C'est avec grand plaisir que je l'accueille à nouveau cette semaine, Gloria Todisco des librairies Boyer. Bonjour, ça va bien cette semaine? Oui. Donc, oui, merci. Donc, à ce que je vois, on a encore une belle panoplie de livres avec plein de couleurs pour nous cette semaine. Donc, je vois. Est-ce que, Gloria, tu veux qu'on entame comme à l'habitude du côté des adultes, puis on s'en vient, on se dirige du côté des enfants. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes? Le premier livre que je vous propose cette semaine, c'est Le Président disparu. Oui. C'est un livre qui est écrit par James Patterson et en collaboration avec Bill Clinton. Ah oui? Alors, on marie ici l'écrivain à trailer le plus vendu au monde avec un 42e président des États-Unis. Oui, alors, naturellement, on s'en va vers une saga qui se passe à la Maison-Blanche. Donc, il a vraiment collaboré à l'écriture, M. Clinton. Oui, et c'est ça qui est bien, c'est un suspense. Et puis, comme M. Clinton était président et c'est une histoire sur le président, on ne sait plus là qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et on s'en va dans un monde qui nous fait un peu peur, on s'en va au niveau du terrorisme. Oui. Mais ce n'est pas celui qu'on a l'habitude d'entendre parler aux nouvelles, c'est celui un peu plus nouveau, si on peut dire ça comme ça, c'est les cyberattaques. Alors ici, le terrorisme se fait au niveau du système de défense américain, au niveau de l'usine de traitement des eaux potables. C'est un petit peu angoissant. On y croit dès le début, probablement à cause de la collaboration de M. Clinton. C'est sûr. Mais c'est une histoire inventée. On se le demande. Précisons-le. Oui, c'est une fiction. C'est le but, mais jusqu'à quel point, je ne suis pas sûre. C'est ça. Il y a sûrement des bases qui ont déjà été... Et on se demande à un certain moment donné dans la lecture, est-ce que c'est déjà arrivé, puis ils ne nous l'ont pas dit. Voilà. Et on espère, en tout cas, de ne pas entendre ça aux nouvelles dans les prochains reportages. Oui, exactement, en se disant que ça a eu lieu pour vrai. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment réussi. J'ai vraiment été séduite dès les premières pages. Ça se lit très bien. C'est volumineux, mais ça se lit très bien. Et puis, vous ne serez pas déçus, je suis convaincue. Je ne suis pas une fanatique de la politique américaine, mais c'est vrai... Faut pas l'être quand même. J'imagine que c'est une base. Non, mais si on ne se connaît pas tant que ça, on est capable de suivre. Mais on est capable de suivre, puis on y croit justement parce que tout est crédible. Tout peut être possible. Une lecture intéressante, différente, oui, effectivement. C'est vrai. Donc, super. Donc, on passe à une autre, Gloria. Un peu beaucoup à la folie? Oui, c'est ça. J'ai regardé le titre, c'est bien cute. C'est pas ce que vous pensez. Non, c'est ça. C'est je ne veux pas vous vendre le punch de ce livre-là. C'est difficile d'en parler pour ne pas vendre le punch. Alors, je veux juste vous dire que c'est un barbecue entre voisins et amis. Oui, un classique. Hein? Beaucoup de révélations. OK. C'est souvent ce qui arrive. C'est un drame. OK. Et puis, il y a un côté humain dans ce livre-là qui est très, très important. C'est au-delà du drame qui nous touche, nous, comment qu'est-ce qu'on vit peut avoir de l'impact sur les gens sans qu'on le sache. Il y a comme deux histoires dans ce livre-là, et les deux ont chacun leur drame. Et la façon que c'est raconté, c'est aujourd'hui, comment les gens se sentent, et qu'est-ce qui s'est passé. Et la journée du barbecue, naturellement, et on alterne de chapitre en chapitre, à savoir, et les deux drames se vivent un à côté de l'autre, sans vraiment avoir l'air de se toucher, mais par contre, ils sont vraiment interreliés. Un est en fonction de l'autre. Alors, je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais c'est vraiment très bien. On aborde aussi dans ce livre-là, puis j'ai trouvé ça le fun, c'est des problèmes de personnalité qu'on ne voit pas ailleurs. On parle ici, entre autres, d'une accumulation compulsive, je crois qu'on appelle. Les répercussions sur les gens de la famille, comment les autres vivent ça. Avec ça. Les séquelles aussi que les enfants peuvent avoir de vivre avec des parents comme ça. Vraiment un côté humain très, très, très intéressant à lire. C'est toujours un roman, on s'amuse bien, mais il y a des valeurs qui passent dans ce livre-là, c'est intéressant. Ça porte à réfléchir. Oui, exactement. Est-ce que je vois? Bon, super. Une autre belle lecture complètement différente de la première. On en a vraiment pour tous les goûts, c'est super. Donc là, le troisième, je vois qu'il y a le fameux logo Netflix qui est quand même beaucoup connu auprès des gens. C'est le roman qui a inspiré la série du même nom, 13 raisons. Donc, on peut la retrouver, j'imagine, sur Netflix, c'est bien ça? Oui. OK. On peut la lire avant. Hein? Bien, je pense que c'est plus complet, c'est plus facile, ça fait peut-être plus réfléchir. Je me suis dit, bien, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, auront la chance de le lire. J'irais plus loin. Si c'était moi, je pense que ça deviendrait une lecture obligatoire au secondaire. Dans ce livre-là, premièrement, c'est une jeune fille
qui a décidé, comme elle dit, d'arrêter sa vie. Puis pourquoi elle a arrêté sa vie? C'est pour 13 raisons. Et les 13 raisons, c'est 13 personnes. Alors, on est ici, naturellement, au niveau de l'intimidation. Des répercussions que des paroles ou des gestes peuvent avoir sur d'autres êtres humains. Comment ça peut anéantir une vie. Elle, c'est sa façon à elle de livrer son message, peut-être pour pas que ça se reproduise, pour justifier son geste. C'est vraiment bien fait. C'est à lire, oui, c'est une série, on dit adolescente ou d'adolescent. C'est un livre qui est... Est-ce que c'est un peu lourd? Ça porte à réfléchir? C'est lourd, mais c'est très bien écrit. C'est lourd dans la symbolique de l'acte, mais pas dans l'écriture. L'écriture, elle est légère, le message passe bien, ça fait réfléchir les jeunes. Comme je disais tantôt, je pense que ça devrait être une lecture obligatoire pour s'ouvrir sur les autres, pour comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, le mal que ça peut avoir, et aussi peut-être juste avoir le courage de dénoncer quand on voit des choses comme ça. Voilà. Puis de plus en plus, c'est présent au niveau des médias, comme quoi que, l'intimidation, ça suffit, on doit faire attention, etc. Donc, un beau livre à offrir peut-être. Oui, dans certaines écoles, on se plaint que les enfants, que les jeunes n'aiment pas lire. Peut-être que ça leur présentait des choses de leur âge, de leur goût. Oui, qui les touchent, exactement. Ils seraient peut-être un petit peu plus portés à aller vers la lecture. Donc, on vous le conseille, 13 raisons. On poursuit avec une autre sorte de livre. Hein? On est loin, on est loin des 13 raisons. C'est 13 raisons, mais pas les mêmes. Pas les mêmes, exactement. J'en veux un. Ça me fait rire. On l'entend souvent, cette phrase-là. Oui, j'en veux un chat, un chien, une poule. Ah, on est rendu avec la poule, en plus. Le chat et le chien, ça, je l'ai entendu souvent. La poule, plus ou moins. Bon, mais c'est la nouvelle tendance. C'est qu'est-ce qu'on appelle, qu'on appelle la lecture agro-caractère. Ah, c'est bien ça. J'ai décidé de vous prendre celui-là parce que je l'ai trouvé rigolo. J'ai trouvé l'histoire bonne et mais ça s'adresse à quelle catégorie? À partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Qu'est-ce que je trouve bien dans ces livres-là, c'est justement, que le volume est gros. Oui. C'est 300-400 pages. C'est écrit extrêmement gros. Il y a à peu près 2 phrases par page. Mais alors, imagine la fierté de l'enfant quand il réussit à passer au travers. Et c'est ça qui est bien là-dedans. L'enfant qui n'aime pas lire ou l'enfant qui a des difficultés de lecture, qui finit par passer au travers d'une grosse brique comme papa ou comme maman. La fierté dans les yeux de ces enfants-là, c'est inouï. Ça raconte quoi un peu, j'imagine? C'est une petite fille qui décide qu'il veut un animal de compagnie. Ses parents ne veulent pas pour les mêmes raisons que dans la vraie vie. Hein? On n'inventera pas les raisons. Mais elle est très, très, très perspicace. Elle décide par toutes sortes de moyens de leur prouver qu'elle est capable. Elle va même, puis il y a des belles valeurs, elle va même se faire un budget pour savoir si elle a les moyens d'acheter un animal. Elle va prendre le perroquet de l'école pour une fin de semaine pour montrer à ses parents qu'elle est responsable. Wow. C'est vraiment bien. Dans la même histoire, on retrouve une mini-histoire. Le personnage principal, la petite fille, elle s'appelle Belle. Et dans l'histoire, on retrouve cette mini-histoire-là, dont un chien qui est abandonné qui s'appelle Bella. Alors, j'en dis pas plus, elles sont faites l'une pour l'autre. À vous de connaître la fin. Oui, c'est ça. À faire attention selon la fin, parce que là, ça peut faire en sorte qu'il y a bien des parents qui vont être pris à acheter un chien, je pense. Oui, c'est ça. Mais il y a d'autres titres, là, faites-vous-en pas. Oui, c'est ça. Donc, on termine. Écoute, là, on termine avec des recettes de cuisine. Oui, déjeuner, collation protéinée. Je vous l'ai pris parce qu'on parle souvent de l'importance de bien déjeuner. Oui, et on est aussi le retour en classe. On est dans le retour en classe, donc de préparer des bonnes collations nutritives aussi, ça peut être fort intéressant en ce moment-ci de l'année. C'est ça. Il y a les collections, exactement, les collections protéinées. Bien, c'est de faire à la maison nos propres bars, mais c'est tellement bien fait. On peut les faire avec les enfants. On peut leur montrer les ingrédients. Alors, c'est eux qui l'ont fait. Ça va être plus facile peut-être de leur faire manger des choses qui sont, comme on dit, meilleures pour la santé, mais qui sont dans le fond très bonnes. Là. Il y a plusieurs titres. Les Plaisirs de Cathy, c'est une série de livres chez Pratico-Pratique. Oui, elle en fait beaucoup. Il y a plusieurs titres. Il y a les soupers express, la cuisine québécoise, les smoothies. C'est à 12,95 pour une centaine de recettes. Je trouve que ça vaut la peine. C'est bien fait. Il y a les 2 mesures. Moi, quand je prends un livre de recettes, puis que c'est pas toujours en grammes ou en... Des fois, c'est pas toujours évident. Ben, là, écoute, les 2 mesures sont là. Sur
Google dans ce Oui, moment-là c'est ça, pour essayer de ça faire fait une complication de plus, des fois, ça nous enlève le goût de cuisiner. Exactement, parce qu'on aime quand c'est simple, parce que peu pas, on jette un coup d'œil aux ingrédients qu'il faut. Les photos, si tu regardes les oui, photos, c'est ça que je regardais. sont merveilleuses. Puis je vois que c'est super bien expliqué, on le voit avec les images. Donc, si on n'est pas une grande cuisinière, on s'en sort très bien, j'imagine. En plus. Alors, c'est super bien. Puis au début, il y a des pages sur un petit guide pratique sur l'importance de déjeuner, comme ça nous prend 15 grammes de protéines au déjeuner, chose que je ne savais pas. Quand même, c'est beaucoup. C'est vraiment. Mon Dieu, il doit me manquer une couple de grammes. Ah oui, ben, je ne savais pas, c'est intéressant. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien. Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec les arachides que les enfants ne peuvent pas amener à l'école, ça peut nous inspirer. Oui, on peut changer aussi, mettre un autre ingrédient. C'est vraiment ça aussi à laisser traîner sur le comptoir de la cuisine. Oui, mais on va avoir, tu dois avoir un beau comptoir de cuisine à la maison. Moi, je cuisine pas beaucoup, là. C'est super facile, des petites recettes de 20 minutes. Voilà, génial. Un gros merci, Gloria, à toi encore. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.